Madame Lepic et Monsieur Durand ont un point commun, ils détiennent tous les deux une arme de manière irrégulière, c'est-à-dire sans avoir la capacité juridique à la détenir. L'arme de Monsieur Durand appartenait à son grand-père et il souhaite la conserver en souvenir. Madame Lepic, en revanche, a découvert cette arme dans la cave de sa maison. Elle ne connaît pas le propriétaire de cette arme et ne sait pas quoi en faire. Grâce à l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État qui se déroulera partout en France du 25 novembre au 2 décembre, ils vont pouvoir tous les deux régulariser leur situation. En arrivant sur le site de collecte des armes près de chez eux, ils vont être accompagnés par des agents de l'État pour abandonner ou demander à conserver l'arme qu'ils détiennent. Madame Lepic se présente avec l'arme qu'elle souhaite abandonner, elle est accueillie par des policiers ou des gendarmes qui mettront son arme en sécurité. Ils vont ensuite simplement identifier l'arme qui a vocation à être détruite et demander à Madame Lepic de renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. C'est fini, Madame Lepic rentre chez elle, sans l'arme qui l'encombrait et surtout sans la crainte de poursuites judiciaires pour détention illégale. Monsieur Durand, lui, est venu sans l'arme qu'il détient, mais a pris le soin d'apporter des photos de cette arme. Il est également accueilli par des agents de la préfecture afin de créer un compte personnel dans l'espace détenteur du système d'information sur les armes. Son compte lui permettra de demander l'autorisation à l'administration de conserver l'arme de son grand-père. En compagnie d'un agent de la préfecture, il va créer son compte détenteur d'une arme héritée ou trouvée sur le site internet du SIA. Tous les citoyens qui, comme Monsieur Durand, souhaitent s'inscrire dans une démarche de régularisation de leur situation peuvent le faire depuis chez eux. En quelques minutes, Monsieur Durand a créé son compte. Il a eu besoin d'associer la copie de sa pièce d'identité et un justificatif de domicile pour créer son compte personnel. Après l'avoir activé depuis sa boîte mail, il va pouvoir demander l'ajout de l'arme qu'il détient dans son râtelier numérique. C'est fini. Monsieur Durand recevra dans quelques jours un courriel de la préfecture l'informant de sa nouvelle situation de détenteur d'armes légales ou de la nécessité de fournir des informations complémentaires. Grâce à Madame Lepic et Monsieur Durand, 2 armes sont sorties de la clandestinité. L'une sera détruite, l'autre sera conservée par son nouveau propriétaire qui est maintenant sensibilisé pour conserver son arme en toute sécurité. Comme Madame Lepic et Monsieur Durand, rendez-vous sur le site de collecte des armes près de chez vous du 25 novembre au 2 décembre. Et si vous ne disposez pas de véhicule personnel ou que vous êtes à mobilité réduite, ne prenez pas les transports en commun, contactez votre préfecture. Les armes peuvent aussi être prises en compte directement à votre domicile en cas d'abandon. L'opération ne concerne pas les objets dangereux, munitions de guerre, obus, grenades, explosifs, poudres, artifices, munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm. Si vous en détenez, appelez votre préfecture pour organiser un enlèvement sécurisé. Vous pouvez aussi faire la démarche de régularisation depuis chez vous en créant un compte dans le système d'information sur les armes. C'est simple, rapide et gratuit. Opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État du 25 novembre au 2 décembre 2022, partout en France.